Bonsoir chers amis, je vais vous parler du fameux livre de Rabbi Yosef Chaim Yosef David Azoulay, qui était le Chida, qui s'appelle donc Tehilim la Chida. Dans son livre de Tehilim la Chida, cet extraordinaire Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, dit le Gaon Chida, le Gaon, le génie, le grand Chida, a donc classifié les 150 psaumes de David en alphabet, par ordre alphabétique, se succédant selon l'ordre des différents 150 Mizmoré Tehilim, donc 150 psaumes de David. Il les a pris, il les a disposés par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'en fait, le livre est entièrement classifié en 22 parties. En mode delphine, c'est-à-dire Aleph, tous les versets commençant par Aleph, que vous voyez ici. Vous pouvez vérifier, vous verrez que chaque verset commence par Aleph. Voilà. Puis tous les versets commençant par Bet, quelques pages plus loin. L'Aleph est un peu long, oui, effectivement. Alors, voilà, tous les versets commençant par Bet. Voilà. Donc, il a intégré, si on peut dire, les 2527 versets du livre des Tehilim de la manière suivante. Il les a disposés en 332 versets commençant par Aleph, 117 versets commençant par Bet, 39 versets commençant par Gimel, 22 versets commençant par Dalet, 206 versets commençant par He, 303 versets commençant par Vav, 48 versets commençant par Zaïn, 46 versets commençant par Chet, 20 versets commençant par Tet, 273 versets commençant par Yud, 244 versets commençant par Kaf, 204 versets commençant par Lamed, 133 versets commençant par Mem, 65 versets commençant par Noun, 22 versets commençant par Samer, 92 versets commençant par Aïn, 40 versets commençant par P, 24 versets commençant par Tzadik, 37 versets commençant par Kouf, 52 versets commençant par Resh, 130 versets commençant par Shin, et enfin 77 versets commençant par Tav. Alors bien évidemment, on peut dire, bon oui d'accord, mais à quoi ça sert? Mais c'est justement sur le à quoi ça sert que j'ai fait le travail. Curieusement, le nombre de versets commençant par Aleph dans tout le Sefer Tehilim est égal à 132. 332. Or 332, si on le transcrit en lettres, nous prenons la lettre équivalente à 300, nous avons Shin. Prenons la lettre commençant à 30, correspondant à 30, nous avons le Lamed. Et enfin,
correspondant à 2, nous mettons le bet. Nous avons le mot shlav. Shlav veut dire étape. Aussi, shelev, que le cœur admet. Donc on pourrait dire que ce point-là est un point fondamental. Le aleph est le paramètre de base du livre. Et bien sûr, il a son service. C'est pourquoi j'ai intégré dans mon livre que voilà l'alphabet du 1, l'alphabet du 2, l'alphabet du 3, l'alphabet du 4, l'alphabet du 5, l'alphabet du 6, l'alphabet du 7, du 8, du 9, du 10, jusqu'à 332. Alors bien évidemment, jusqu'à ce qu'on arrive au 332e aleph, on aura fait déjà 2 fois, on soit déjà dans le 3e tour du bet, puisque le bet inclut 117 versets, précisément correspondant au nombre aussi de versets qu'il y a dans le livre des Teilim. Ça veut dire que la construction du temple, du Shirachirim, pardon, la construction du temple n'est possible que par la construction et la réalisation du Shirachirim effectif, c'est-à-dire du retour de l'amour entre la Shrina et Kadosh Baruch Hu et du rétablissement de, on pourrait dire, l'harmonie du monde. Alors, bien évidemment, il y a quelque chose duquel je voudrais parler ici, c'est du nombre de versets, d'accord, ça nous donne le nombre de versets, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir un petit peu, par exemple, supposons que je chercherai une année précise du monde, grâce à cette clé-là, je peux trouver quel est l'alphabet qui va gérer cette année du monde. Et c'est comme ça que j'ai fait tourner le livre du Rida, de façon à le faire parler pour les années, pour chaque année donner l'alphabet, on pourrait dire des versets des Teilim, hein, avec le verset commençant par Aleph, le verset commençant par Bet, le verset commençant par Gimel, celui commençant par Dalet, et ainsi de suite, selon l'année que nous cherchons. Voilà. De même, pour un nom d'une personne, il est possible d'établir son code lettrique à partir de l'alphabet du Rida, lorsqu'on le fait tourner. Ça, c'est la 3e clé, bien évidemment, du livre des Teilim. La première clé a été donnée par David, la 2e clé a été donnée par le Rida, la 3e clé, après révélation du Rida dans un rêve, elle a été établie par moi pour travailler justement cela, ou faire tourner le livre du Rida, ou le livre de David Ameler à la base, n'est-ce pas, comme il faut. Alors maintenant, on va prendre par exemple un verset quelconque. C'est toujours intéressant de prendre que le verset dans ce livre-là, du Rida, va tomber par exemple dans l'année 36. Vous voyez, Zechor davar leavdecha alacher inhaltani. Vous voyez, souviens-toi de la parole à ton serviteur, hein, par rapport à ce que tu m'as fait hériter. Asher inhaltani. Donc lié au chiffre 36, ce verset-là, bon, il part pas que là, mais bien sûr, il est dans le chiffre 36. Hein, vous voyez. Donc étant dans le chiffre 36, il va gérer tout ce qui est lié à la notion de 36, l'unité des 36 justes, l'association de tous les, ce qu'on appellerait les 36 décans du zodiaque, leur unification, ou l'unification des 3 parties de chaque signe, ou 3 parties de chaque mois, la partie du commencement d'un mois, la partie du milieu d'un mois, la partie de la fin d'un mois. Vous voyez, c'est grâce à ce verset-là qu'il va s'unifier. D'où l'importance d'avoir compté aussi le nombre de lettres dans le
verset et le nombre de mots. Parce que sachez une chose, lorsque vous écrirez ce verset comme une sorte de talisman, il devient évident que le nombre de lettres et le nombre de mots va avoir son sens dans non seulement la particularisation du talisman, son orientation, mais sa figuration géométrique. La figuration géométrique des lettres, du passouk, du verset, dans le talisman est extrêmement importante. Voilà. Donc, on va voir que dans ce fameux verset-là, Zechor davar le'avdecha ala sherin haltani, qu'on dit d'ailleurs aussi pour se souvenir, en buvant de l'huile d'olive, c'est un verset qui est bon pour le zikaron, pour se souvenir de tout ce qu'on peut étudier spirituellement et pour ne pas oublier. C'est éprouvé. On dit ça sur une cuillerée d'huile d'olive et on avale l'huile d'olive et ça renforce la mémoire et le souvenir de tout ce qu'on peut étudier qui nous reste dans la tête. Voilà, donc nous avons ici 6 mots et nous avons 22 lettres. Alors ces 6 mots et ces 22 lettres, on peut les disposer en forme géométrique. On les dispose en forme d'étoile géométrique, de versets. Chaque mot est disposé à une pointe de l'étoile, d'abord. Puis, à l'intérieur même du cercle, dans l'intériorité, si on pourrait dire, de l'étoile, on peut disposer les lettres, qui sont 22 lettres. Bon, on va les disposer en forme de base de 3. On va voir 7 fois 3, 21, et il va rester une lettre supplémentaire. Donc on va faire 6 fois 3, 18, et on va les disposer d'une certaine manière. Et au centre, on va mettre les 4 lettres restantes. Voilà. Alors pour vous dire comment, c'est très intéressant, parce que ça nous donne la clé géométrique de comment écrire ce verset. Si on savait bien procéder comme il faut, on saurait décrypter tous les crop circles de la Terre. Les crop circles ne seraient plus des choses indéchiffrables, mais les messages laissés derrière les crop circles pourraient être décryptés avec les versets leur correspondant. Voilà, selon les lieux, en fonction de la connaissance du Tehillim Lachida, par exemple, et en basant uniquement sur le livre des Tehillim déjà, ce serait déjà pas mal. Mais enfin, on peut le faire pour tout le Tanakh, c'est évident. Voilà, très chers amis, bon ben j'ai fini, voilà, c'est un cours assez court, mais bon, je compte sur vous pour le transmettre. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.